Nous sommes mardi 12 novembre 2019. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le chef du quartier Mubone dans la zone Buterere est incarcéré depuis ce lundi. Il a été appréhendé avec des autres habitants de la zone. Ils sont accusés d'avoir empêché des camions de sociétés qui enlèvent les immondices de les déverser au dépotoir de Buterere. L'intolérance politique continue de faire parler d'elle au Burundi. Ce lundi, au nord du pays, dans la commune Nyamurenza, un membre du parti CNL a succombé à ses blessures causées par des coups que les Imbonerakure lui avaient infligés la veille. Les avocats de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI, et le réseau des journalistes burundais pour la Cour pénale internationale ont lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit des victimes de violences au Burundi et de leurs familles sur leur rôle devant la CPI. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs ont eu une surprise ce lundi. Ils ont été convoqués dans l'après-midi à comparaître devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa qui étaient en itinérance à Bubanza. Le directeur du groupe, Antoine Kaburahe, a fait savoir par un tweet que les journalistes ont comparé sans leurs avocats. Ils ont donc refusé de répondre aux questions des juges à l'absence de ces derniers. Précisons que ce 12 novembre est le 22e jour de l'équipe derrière les barreaux. Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence, Harilman Egide et Massabarakiza Adolphe ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le chambre d'appel du tribunal de grande instance de Bubanza les inculpait d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. 3 personnes, dont le chef du quartier Mubone, ont été arrêtées ce lundi par le commissaire chargé de la sécurité à mairie de Bujumbura. Ils sont accusés d'avoir empêché des camions de déverser les immondices au dépotoir de Buterere. La population de Buterere pointe du doigt le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, d'être derrière cette arrestation. Les détails avec Denis Ndaïkengurukiye. Le monde à l'envers à Buterere. Le dépotoir de la ville de Bujumbura se trouva dans la zone Buterere, au quartier de Mubone, est aujourd'hui débordé. Les camions déchargent les immondices dans la rue et même devant les maisons qui se trouvent aux alentours de ce dépotoir. La population de Mubone s'était révoltée ce lundi. Ils ont bloqué les camions qui viennent décharger les déchets dans le quartier. La route principale de ce quartier est devenue impraticable suite aux déchets éparpillés un peu partout. Même le centre de santé de ce quartier est assiégé par les immondices. Au fait, il n'y a plus de place au dépotoir de Mubone. La population voulait contraindre les sociétés qui assurent le transport de ces immondices de réaménager d'abord le dépotoir. Il a empêché ces camions d'arriver au dépotoir en barrant la route. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, n'a pas apprécié le comportement de cette population de Mubone qui ose s'en prendre aux intérêts de ces sociétés qui enlèvent les immondices à mairie de Bujumbura. Le maire de la ville est le patron de l'une de ces sociétés. Il a par la suite dépêché une armada de policiers pour appeler à l'ordre cette population de Buterere. Le commissaire de police Mohamed, chargé de la sécurité à mairie de Bujumbura, était à la tête de ces policiers qui ont sévèrement frappé cette population de Mubone. 3 personnes, dont le chef de quartier Mubone, ont été arrêtées et conduites au cachot de la police au Bessar. Ces représailles ont permis aux sociétés qui enlèvent les immondices de continuer à se servir du dépotoir de Mubone comme à l'accoutumée. La population de Mubone ne sait plus à quel saint se vouer alors que le choléra et les autres maladies des mers sales continuent de faire des victimes à Buterere. Un membre du parti CNL est mort lundi des suites de ses blessures après avoir été battu par des Imbonerakure dimanche. Cela s'est passé à commune Nyamurenza, province Ngozi, où des membres du parti au pouvoir ont attaqué des membres du parti CNL. Ces derniers s'apprêtaient à inaugurer la permanence de leur parti. Certains des Imbonerakure ont été arrêtés. Reportage avec Franck Kazé. L'homme décédé s'appelait Nuzwenimana Nestor. Il avait été évacué à l'hôpital de la commune Nyamurenza avec d'autres membres du parti CNL également blessés. Selon les membres de ce parti, ils se rendaient aux cérémonies d'ouverture de la permanence de leur parti au chef-lieu de cette commune lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade des jeunes du CNDD-FDD armés de machettes et de gourdins portant des clous. Les Imbonerakure les ont alors attaqués, blessant un bon nombre des membres du CNL.
Selon ces derniers, les Imbonerakure sont de la colline Choza de la localité nommée Karambo. Toujours selon eux, l'administrateur de Kiremba est aussitôt arrivé sur les lieux. Il a arrêté 2 Imbonerakure et le chef de colline Choza qui participaient à l'attaque. Les cérémonies d'ouverture de la permanence ont alors été reportées par l'administrateur de Nyamurenza sous l'argument que les membres du CNL étaient venus trop nombreux. Un argument qui n'a pas convaincu les concernés. Selon les habitants de Nyamurenza, leur administrateur Dieudonné Nyonzima est l'instigateur de l'attaque. Le bureau de l'Union européenne à Bujumbura réagit aux accusations de recruter des femmes et des filles de la seule ethnie Tutsi. Dans un tweet de son mardi, l'Union européenne indique qu'elle promeut les valeurs universelles et ne fait pas de distinction entre êtres humains qui ont un seul ciel et le même sang. L'Union européenne précise qu'elle ne fait pas de différence entre Burundais parmi ses contractants, son personnel et ses partenaires. La réaction fait suite à un tweet d'Albert Maniratunga, actuel directeur de l'OTRACO, qui avait accusé le bureau de l'Union européenne de ne recruter que des femmes Tutsi. Il a dit en se basant sur une simple photo montrant le représentant de l'Union européenne entouré du personnel féminin du bureau. Albert Maniratunga a même ajouté qu'il assume pleinement ses propos. Lancement d'une campagne de sensibilisation pour les familles des victimes, les victimes elles-mêmes et les témoins de crimes qui ont été commis depuis 2015 pour en faire accepter de témoigner. Les initiateurs de la campagne sont les avocats de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI, et le réseau des journalistes burundais pour la Cour pénale internationale. Cette campagne a débuté ce lundi. Voici Maître Almer Nyongere, un des avocats pour les familles des victimes. Suivez-le. Le but de cette campagne est de sensibiliser les victimes, les familles des victimes et les témoins à accepter de témoigner, à donner des témoignages devant les avocats de la défense et les avocats des victimes pour transférer toutes ces informations au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Vous êtes au courant que le Burundi est sous enquête de la Cour pénale internationale. Maintenant, l'enquête est en cours. Et puis, nous, en tant qu'avocats, nous avons voulu sensibiliser et demander aux familles des victimes, aux victimes et aux témoins de témoigner, de dire tout ce qu'ils savent sur les crimes commis au Burundi. Il y a des gens qui étaient dans des instances, dans des institutions publiques, des militaires, des policiers, des administratifs. Toutes ces personnes doivent accepter de coopérer avec les avocats des victimes et pouvoir coopérer aussi avec la Cour pénale internationale pour essayer de lutter contre l'impunité au Burundi. C'est un combat que nous avons commencé, que ce combat pourrait prendre beaucoup de temps, mais la justice des fois traîne, mais elle est rassurante. Voilà 2 ans que la CPI collabore avec la Cour pénale internationale. Selon Maître Armen Nyongere, un grand pas a été effectué, ce qui a permis de lancer l'ouverture des enquêtes sur le Burundi pour que les auteurs de ces crimes soient connus. Encore une fois, Maître Armen Nyongere. Le bilan maintenant est que la CPI a donné une autorisation au bureau du procureur pour ouvrir une enquête sur le Burundi. C'est une étape importante dans la procédure de la CPI. Donc maintenant, c'est le temps de coopérer et de collaborer avec ces enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Donc nous sommes en train de sensibiliser toute personne qui peut être victime ou témoin pour venir témoigner et voir comment envoyer des informations, des témoignages consistantes pour compléter le dossier qu'on a déjà envoyé à la Cour pénale internationale, pour soutenir l'enquête en cours devant la CPI, l'enquête sur le Burundi. Page droits de l'homme pour clore ce journal. Le personnel pénitentiaire doit respecter les droits des détenus. C'est ce qu'indique Bamanzicha, représentant du directeur du bureau régional des Nations Unies, partenaire avec l'association Nabariza. Il encourage le gouvernement à investir des ressources nécessaires pour améliorer les conditions de détention et de respecter les droits des détenus. Il s'exprimait dans un atelier pour le personnel pénitentiaire. Suivez-les. Le personnel de l'administration pénitentiaire a la même responsabilité que tout fonctionnaire de l'État ou tout
tout responsable de l'État qui doit veiller au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l'homme. Sachant que les droits des détenus sont fondamentaux lorsqu'il s'agit d'organiser une société harmonieuse et une société paisible. Il y a une chaîne de responsabilité lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Chacun à son niveau a un degré de responsabilité en fonction du niveau d'autorité ou du niveau de compétence dont la personne dispose. Eh bien, un agent de l'administration pénitentiaire a, par exemple, l'obligation de respecter l'intégrité physique des détenus ou l'intégrité physique et morale des détenus, de ne pas les soumettre à un traitement qui soit contraire aux normes des droits de l'homme et qui soit contraire à la dignité de la personne, par exemple. Mais notre responsabilité est d'encourager le gouvernement, les autorités compétentes à investir autant de ressources que possible pour améliorer les conditions de détention et donc respecter les droits des détenus. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer à faire avec l'association Ndabarisa, qui est notre partenaire clé, qui milite dans ce sens et qui va continuer certainement d'accompagner le gouvernement dans ce sens-là. C'est sur cette page des droits des détenus que nous mettons un point final à cette édition en langue française. Merci à toute l'équipe de production et à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, pour votre aimable attention. À la prochaine.